petit à petit, et avec aussi l'affiche artistique, l'affiche d'artiste, pour être plus simple, en réalité, il y a un marché artistique qui se développe. Alors cette galerie, c'est une galerie d'abord consacrée à la période 1900, à la Belle Époque, grâce au fonds particulièrement riche de mon arrière-arrière-grand-père Edmond Sagot, qui a été follement épris par les affiches au moment où elles inondaient les murs de Paris, où l'art est véritablement descendu dans la rue, avec toute cette explosion extraordinaire de couleurs et d'images. Edmond Sagot, qui a été probablement le premier, demande à Chéret d'illustrer son premier catalogue. Et ce catalogue comprend des choses extrêmement anciennes et puis des choses modernes, c'est-à-dire jusqu'en 1891, qui est la date de parution de ce catalogue. Page 24. Bonnard, France-Champagne, 3 francs. Petit commentaire, curieuse affiche exécutée dans le genre japonais. Édouard de Beaumont, Le Diable amoureux. Très rare pièce reproduite dans notre catalogue, 60 francs. Je ne sais pas ce que ça représente, mais c'est probablement beaucoup d'argent. Évidemment, reproduire des affiches à l'époque, c'était extrêmement cher. Donc c'est un catalogue qui est commenté, mais extrêmement peu illustré, comme tous les autres catalogues d'ailleurs que l'on rencontre à cette époque. Et puis évidemment, comme une bonne idée est toujours suivie, d'autres marchands s'y sont mis. Par exemple, Kleinman en 1895, Arnoux en 1896. Le marché autour de ce qu'on a appelé l'affichomanie s'organise et se développe au point que des expositions d'affiches ont lieu. Alors ça, c'est une des plus anciennes. C'est une exposition d'affiches qui a eu lieu à Nantes. Elle est illustrée par une très très belle affiche qui s'appelle « Où courent-ils tous ?» à la Galerie Préaubert de Nantes. Ça, c'est beaucoup plus tard, en novembre 1896, sous le haut patronage de M. Puvis de Chavannes, qui a fait quelques affiches. C'est la période de ce que les critiques ont appelé l'affichomanie, où les collectionneurs se mettent à collectionner des affiches et on essaie de sauvegarder ces affiches parce que considérées comme des œuvres à part entière. Il y a Ernest Mindron qui est le premier grand historien de l'affiche illustrée, donc c'est un grand collectionneur. Il commence par faire des inventaires de toute la production de Jules Chéret. Il y a tout un champ d'expertise qui du coup se développe, de connaître qui sont les grands artistes de l'affiche nouvelle. En réalité, quand on en veut une, c'est pas complètement aussi simple que ça, parce qu'elles sont imbibées de colle pour être placardées dans les rues, donc en fait elles se récupèrent pas vraiment. Les affiches sont imprimées sur des papiers extrêmement fragiles, extrêmement cassants. C'est de la pâte de bois, donc c'est vraiment pas du tout des papiers nobles comme les papiers qui ont servi à imprimer des estampes plus classiques. Donc il faut en prendre soin. J'ai retrouvé dans les archives familiales cette très jolie petite carte avec une collectionneuse d'estampes japonaises et au dos, les tarifs des entoilages en fonction des formats, avec des mentions hors format, puisqu'il est vrai que les affiches avaient souvent des dimensions qui n'étaient pas classiques. On peut avoir des reproductions à un format plus modeste, justement pour permettre aux collectionneurs, aux amateurs d'estampes, de les conserver sans problème. Parce qu'effectivement, des grandes affiches, eh bien, il faut avoir de la place. Alors l'imprimerie Schex, c'était vraiment la grande imprimerie dont le directeur artistique était Jules Chéret. Cette imprimerie, voyant se développer l'affichomanie, a l'idée formidable de publier des réductions d'affiches imprimées en lithographie, absolument dans la même technique que les grands formats, imprimées sur un papier fort, pour permettre aux collectionneurs d'avoir une espèce de panorama de l'affiche moderne, choisie dans la production internationale. On s'abonnait, ça a duré 5 ans, entre 1896 et 1900, et chaque mois, on recevait 4 planches. On pouvait faire relier toutes les planches parues dans l'année, dans de très très belles couvertures,
dessinée par Paul Berthaud. Il va y avoir aussi l'idée de produire des affiches un peu inédites, c'est-à-dire des affiches qui ont une petite différence avec les affiches qui ont été produites en grand nombre, des séries limitées si vous voulez. L'affiche pour le photographe Sesco de Toulouse-Lautrec avec le masque, le petit personnage. Donc il y a un petit dessin supplémentaire. Et là, vraiment, on sait que c'est une affiche pour les collectionneurs. Alors que le tirage définitif, il y a plusieurs couleurs pour Lorenzasio. Là, il est plutôt sépia. Et elle a été tirée à 100 exemplaires et elle est signée de Mucha, double signature. Voilà, tout ça pour dire que la collection d'affiches a existé très tôt. Et heureusement, parce que sinon, je pense que nous n'aurions absolument pas, en dehors des collections de la Bibliothèque nationale qui en sont très riches grâce au dépôt légal, tout ce qu'on a maintenant, c'est en fonction de tous ces collectionneurs qui ont été passionnés par le sujet et qui les ont conservés extrêmement bien.